Hello, on se retrouve comme tous les mois pour les sorties littéraires et donc on va voir ce que nous propose le mois de mai 2024. Déjà, je me suis surprise moi-même, autant vous le dire dès le départ, on sera assez axé romance contemporaine, étonnamment ce mois-ci. Pour ceux qui suivent assez assidûment ces vidéos-là, ça fait plusieurs mois que je ne vous propose pas beaucoup de romances contemporaines et surtout de la romantasy ou de la fantasy, donc je ne sais pas, peut-être que c'est un mois avec plus de romances contemporaines ou c'est un mois où il y a eu plus de couvertures de romances contemporaines qui ont attiré mon intérêt. C'est vrai qu'on est sur le genre de couverture que j'apprécie, donc il y a moi, ça joue, hein, je vais pas vous cacher, quand je regarde sur Booknode, évidemment c'est d'abord les couvertures qui me font ouvrir l'onglet. Mais ouais, on est pas mal sur de la romance contemporaine ce mois-ci. Ça change. Peut-être que c'est le côté printemps qui donne envie, je ne sais pas. C'est parti du coup avec le premier qui est The Cheat Sheet de Sarah Adams qui sort, si je retrouve la maison d'édition je vous la mets, qui sort le 1er mai. Brie Camden est éperdument et secrètement amoureuse de son meilleur ami de longue date et la légende de la NFL, Nathan Donaldson, et c'est le moindre de ses problèmes. Après un accident de voiture qui a mis fin à ses chances de devenir ballerine, Brie dirige maintenant son propre studio de danse, si elle peut payer le loyer pour le garder ouvert, bien sûr. Lorsque Nathan vient à la rescousse et achète tout le bâtiment, une Brie têtue n'est pas contente. Se rebellant avec quelques, peut-être plus que quelques verres, de tequila, elle révèle son secret le plus profond et le plus sombre à une journaliste de TMZ. Une vidéo virale plus tard, le monde entier pense que Nathan et Brie forment le couple parfait et l'agent publicitaire de Nathan a une idée qui pourrait bien signifier la sécurité financière pour Brie. Le piège, ils doivent faire semblant d'être amoureux pendant 3 semaines entières. Est-ce le moment pour Brie d'agir sur ses sentiments cachés? Est-il possible que Nathan ait caché les siens? Voilà pour ce premier roman, cette première sortie. On a ensuite Kiss Me Maybe de Elodie François qui sort dans la collection EH le 1er mai. Avec moi, tu es toujours à ta place. Evan et Daphné sont amis depuis toujours. L'un est geek, calme et posé. L'autre est impulsive, énergique et passionnée par le Japon. Malgré les insinuations et les questions de leur entourage, ils sont formels. Il n'y a rien d'amoureux entre eux. Aucun désir ni attirance. Juste un lien profond, une confiance intense et une promesse d'enfant, ne jamais se mentir. Tout bascule lors d'un week-end de festival de rock. À la suite d'un pari, Evan et Daphné s'embrassent pour la toute première fois. Et dans le cœur du jeune homme, c'est l'ouragan. Il ne comprend plus rien à ses sentiments, à ses émotions, ses envies, sa place dans la vie de Daphné. Elle a toujours été sa constante, il a toujours su qu'elle n'était pas pour lui, il s'est fait une raison à ses 15 ans. Alors pourquoi aujourd'hui, pour un seul baiser, est-il prêt à bouleverser le statu quo? Et pourquoi a-t-il l'impression que leur serment est plus fragile que jamais? Toujours dans la romance et on est sur une sortie qu'évidemment je ne peux pas louper même si je suis clairement à la bourre sur cette autrice. On est sur Love Theoretically, j'espère que je le prononce bien, de Ali Hazelwood qui sort, je vous mettrai la maison d'édition, le 2 mai. Je te hais depuis le jour où j'ai entendu ton nom pour la première fois. Je te hais depuis que j'ai lu dans le Scientific American ce que tu avais fait. Je te hais depuis l'âge de 12 ans. Je te hais plus que tu ne me hais depuis plus longtemps et pour de meilleures raisons. Jack n'a plus du tout l'air amusé. Et pour moi c'est une première. La première fois que je suis vraiment moi-même. J'en éprouve un sentiment nouveau, inconnu, bizarre, que j'adore. En pratique, Elsie sort avec George. Enfin, c'est ce qu'ils font croire. Le soir, pour arrondir ses fins de mois, Elsie loue ses services de fausse petite amie idéale. Et le jour, elle trime dans les amphis et croule sous les copies d'étudiants, dont la grand-mère vient encore de mourir. J'ai pas compris cette phrase. Son rêve de toujours, être chercheuse titulaire. Alors quand le département de physique du MIT ouvre un poste, Elsie ne perd pas une seconde. Seul accro,
Jack Smith, l'un des recruteurs et accessoirement un brillant scientifique aussi arrogant que sexy, est prêt à tout pour placer son propre poulain. Mais rien ne se mettra entre elle et ce poste, même pas ses biceps à défier les lois de la gravité. En théorie, tout devrait bien se passer, non? Évidemment, on dit pas non à du Adi Hazelwood. On revient quand même un petit peu sur de la romantécie et je vous l'avais entre guillemets un peu annoncé puisque c'était un livre que j'avais en anglais dans ma palle du challenge romantécie. C'est Witchwalker, le tome 1, le faucheur de sorcières de Charissa Wick, qui sort enfin en français du coup dans la collection Lost Kingdom de Bookmark le 8 mai. À chaque lune d'automne, le faucheur de sorcières se rend dans notre vallée et emporte l'une de nous afin qu'elle rejoigne l'immortel roi de givre. Et c'est aujourd'hui qu'a eu lieu le jour de la collecte. Mais moi, Reina Bloodgood, je n'ai pas peur de lui. J'habite ce village depuis 24 ans et il m'a toujours ignorée. Une erreur qui va lui coûter cher. Reina ne rêve que d'une chose, se venger du roi du givre et du faucheur qui lui ont enlevé sa sœur. Bien décidée à réaliser sa mission sanglante le jour de la collecte, elle ne se doute pas qu'une menace plus inquiétante encore va embraser son univers. Sorti des cendres, le faucheur, Alexus Thibault, se dresse devant elle. L'homme qu'elle a juré de tuer devient le seul capable de sauver sa sœur. Propulsée dans un mythe de feu, de glace et de dieux antiques, Reina doit renoncer à sa vengeance et aider le faucheur de sorcières à sauver le roi du givre, sous peine de laisser leur empire et sa sœur tomber aux mains de l'ennemi. Mais quand la limite entre le bien et le mal se brouille, Reina a plus à perdre qu'elle ne l'imagine. Que faire quand votre ennemi de toujours n'est plus le méchant qui vous a volé votre sœur, mais le héros qui vous a volé votre cœur? Voilà, du coup là vous avez le résumé bien mieux traduit que ce que je ne l'avais traduit dans ma palle. Le prochain c'est Le Chant des voiles de Tis, qui sort donc chez Plume Blanche le 21 mai. Donc évidemment si du coup vous avez loupé la campagne Ulule où elle a sorti du coup son roman auto-édition version collector, vous pouvez retrouver du coup son roman en version brochée chez Plume Blanche à partir du 21 mai. Et donc pour le résumé, l'océan, Luca en a toujours rêvé. Vivre libre et loin de la misère dans laquelle elle a grandi l'obsède. Peu importe qu'elle soit une femme, sa détermination est sans limite et elle compte bien prendre la mer. Quand le capitaine de l'Endeavour l'intègre à son équipage en dépit des convenances, Lucas semble toucher son rêve du doigt. Mais passé l'euphorie du départ, la vie à bord se révèle impitoyable. Sous les ordres de l'intransigeant et mystérieux maître coq, Axel, Luca cherche à trouver sa place malgré le sexisme et la superstition légendaire des marins, alors que les véritables raisons de sa présence sur le navire lui échappent encore. Bien déterminée à percer le secret de leur expédition, la jeune mousse découvre rapidement que sur l'Endeavour, rien n'est ce qu'il paraît être. Très mystérieux. Et enfin, le dernier, qui semble être une romantécie, si je ne dis pas de bêtises, c'est L'étoile et l'ombre, tome 1, un royaume d'étoiles et d'ombre, de Olironi, j'espère que je prononce bien le nom, qui sort chez Milady le 22 mai. Tu es leur sauveuse, mais tu causeras ma perte. Tu ruineras tout mon être. Depuis sa naissance, Adara sait que son destin ne lui appartient pas. Les marques dorées sur ses joues et sur son dos montrent qu'elle est bénie des étoiles. Et son sang recèle un pouvoir très convoité. Le moment venu, elle épousera donc Gavril, le prince héritier du royaume failli de Citlali, pour lui permettre d'asseoir son autorité. Mais lorsqu'une délégation traverse la barrière qui sépare le monde des humains du monde magique pour l'escorter au palais, la jeune femme tombe sous le charme du demi-frère à moitié vampire de son fiancé, le prince bâtard Evren. Plongée dans une cour dangereuse, Adara est très vite tiraillée entre ce que désire son cœur et son devoir envers le royaume qui est désormais le sien. Et très bien fait, donc j'imagine que le roman présente aussi ses avertissements. On a à la fin du résumé sur Booknode l'avertissement du fait que le roman comporte des scènes de sexe et de violence explicites. Donc, avis aux personnes sensibles qui sont potentiellement triggers par de la violence.
attention à vous, protégez-vous et surtout, ce n'est pas du coup pour des personnes mineures. Voilà. C'est tout du coup pour ces sorties littéraires. On a eu du coup un peu plus d'équilibre. Il y a eu plus de romances contemporaines que de romantasy ou de fantasy globalement. Mais on est presque sur un équilibre. J'ai l'impression qu'on revient un peu sur mes petites habitudes. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. Est-ce que ça veut dire que je vais recommencer à lire un peu plus de romances contemporaines? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça change un petit peu, ça fait du bien. C'est tout du coup pour ces sorties littéraires. N'hésitez pas à me dire quelles sont les sorties de ce mois qui vous intéressent. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!